Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici. C'est votre humble serviteur, le sénateur, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Vous savez les amis, nous sommes des Africains et fiers de l'être. Et nous faisons partie de ces catégories des Africaines qui veulent qu'on nous respecte. Et pour qu'on nous respecte, on doit respecter les autres. Mais aussi, n'oubliez jamais, imposer le respect à chaque fois qu'on voit que les gens veulent nous manquer du respect. Surtout les médias en Occident. Je vais vous montrer deux extraits de vidéos qui viennent de la série. Et ce sont des extraits filmés par les soins de la chaîne impérialiste et pro-ukrainienne appelée LCI. LCI qui appartient à un homme d'affaires oligarque français. Politicien, il n'est pas journaliste. Donc vous comprenez que un politicien, entre guillemets, homme d'affaires qui a une chaîne de télévision qui distille des mensonges à longueur de journée et de la propagande à longueur de journée peut respecter ceux qui se respectent, qui ne se laissent pas piétiner par les autres. Ce que vous allez voir, les amis, si c'était en Afrique, le monde entier aurait tourné, c'est-à-dire que 4 fois le bavardage, la barbarie, les Africains ne respectent pas les femmes. Ici en Afrique, nous avons nos valeurs. Et nos valeurs ne sont pas universelles. Nous respectons les valeurs des autres quand on part dans leur pays. Mais, qu'est-ce que les Occidentaux font? À travers des organisations non gouvernementales, ils nous imposent leurs valeurs à travers des billets de banque de couleur. On va entrer dans les micmacs des finances pour comprendre l'escroquerie que ces banquiers-là ont imposé au monde entier et surtout en Afrique, les amis. Nous allons parler un de ces 4. Mais je dis encore, nos valeurs, c'est quoi? C'est la polygamie en Afrique. La polygamie. Un homme peut avoir plusieurs femmes s'il a les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de ces femmes. C'est ça l'Afrique pour toi, pour nous, pour les autres. En Afrique, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et ce que je dis là, les amis, même en Europe, il y a des pays qui pratiquent cela. L'Hongrie de Viktor Orban. J'ai vu une vidéo de Viktor Orban au Parlement européen à Strasbourg, que j'ai eu l'opportunité de visiter, les amis. Il a dit clairement que le mariage, c'est entre un homme et une femme, pas autre chose. Donc, quand vous voyez des organisations non gouvernementales, vous voyez certains artistes, entre guillemets, engagés, qui passent le temps à encourager homme, femme, vous voyez des enfants d'eux, hein, qui passent le temps à faire cela, ils arrivent au Cameroun, on n'arrive pas à les arrêter. Vous comprenez que le problème de l'Afrique, c'est l'injustice. Le problème de l'Afrique, c'est la caucanisation de nos mentalités. L'occidentalisation de nos mentalités, c'est ça le véritable problème de l'Afrique. La vidéo que je vais vous montrer, les amis, est vraiment parlant. Ça explique pourquoi les Européens respectent les citoyens du Moyen-Orient plus que les citoyens de l'Afrique. Parce que nous avons le malheur d'avoir des sous-préfets chez nous, des gens qui pensent qu'ils sont plus occidentaux que les Occidentaux eux-mêmes. Les gens qui pensent que ce sont tout ce que les Occidentaux disent, on doit prendre ça pour agent comptable. Je prends un exemple. Au Moyen-Orient, ils ont leur religion. L'islam. En Chine, le bouddhisme. Japon, le shintoïsme. Hindouisme. En Inde, en Europe, le christianisme. Les amis, en Afrique, on a quoi? On a quoi? Un cocktail de non-sens. Il y a tout chez nous en Afrique. Au point où, tout ce qui nous concerne, nos valeurs, nos us et coutumes, les Occidentaux disent que c'est diabolique et on nous trouve des gens avec des cheveux et des cerveaux, quoi je ne sais, des amis, qui disent que, comme les Occidentaux ont dit que nos us et coutumes sont sataniques, c'est satanique. Le satanisme est dans votre cerveau. Donc, 2 chefs de diplomatie européens, français et allemands, font le déplacement pour Damas, pour rencontrer Al-Julani. Al-Julani, c'est le nouveau président de la Syrie, donc un chef rebelle. Un gars qui a fait un coup d'État, parce que la rébellion et prend le pouvoir, c'est un coup d'État.
Ce n'est pas un pouvoir constitutionnel. Je ne dis pas que Assad était aussi quelqu'un de bien, mais c'est un coup d'État. Mais les Européens vont venir nous appeler des rebelles, des maquisards, comme ce qu'ils font avec le président de l'AES. Vous savez comment ils les appellent? Le chef de la junte malienne, le chef de la junte burkinabé, le chef de la junte nigérienne. Mais ils ne diront jamais le chef de la rébellion ou la junte syrienne. Ils disent le nouveau président syrien, les nouvelles autorités syriennes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Toi qui m'écoutes là, qui continue comme un perroquet à passer le temps à répéter les mêmes mots que les gars là utilisent, il faut changer ça dans ton disque dur. Changer ça dans ton disque dur. Ils décident qui est chef de la junte, qui est dictateur. Alors que la dictature est pratiquée chez eux, surtout en France. Il y a un monsieur qui est un dictateur, un monsieur qui est un imposteur, un monsieur qui ne reconnaît pas ses défaites. Il s'appelle Emmanuel Macron. Mais il vient nous donner des leçons. Jusqu'à on a des sous-préfets qui comprennent cela. On a des enfants d'Afrique qui vont passer leur temps à vouloir répéter comme les perroquets, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous ne vous respectez pas, laissez-nous. On va se respecter. Et nous allons les imposer le respect. Le vocabulaire ordurieux qu'ils utilisent pour nous qualifier en Afrique, on va les renvoyer la même chose. Et les démontrer que même dans les écoles là, on est des meilleurs qu'eux. Même dans la propagande, ils ne sont rien. Nos cerveaux là, on est vaccinés. Les amis, je vous montre cette première vidéo avec le commentaire qui va avec. Le nouveau président syrien, Al-Joulani, a fait quoi les amis? On ne va pas se comporter comme eux. Ils nous traitent les jeunes, là-bas ils sont présents. Nous on a des présidents ici, on n'a pas des jeunes, c'est ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps qui ne veulent pas partir. Oui, ce sont des dictateurs. Je vous suggère donc les amis de regarder cette première vidéo, le commentaire qui va avec. C'est l'image dont tout le monde parle depuis hier. Les chefs de la diplomatie française et allemande seront donc en Syrie pour rencontrer le nouveau dirigeant du pays. Accueil contrasté. On voit donc le leader du groupe HTS serrer la main de Jean-Noël Barrot et refuser de serrer la main à Annalena Baerbock pour la simple raison qu'elle est une femme. Alors pour vous, est-ce que c'est une différence de coutume, de tradition ou un mauvais présage pour la suite? C'est certainement pas un mauvais présage et c'est un peu dommage, franchement, que ça prenne tellement de place dans nos commentaires sur cette rencontre. Permettez-moi un témoignage personnel. Il m'est arrivé souvent, quand j'étais ambassadeur en Syrie, de rencontrer des femmes éminentes d'ailleurs, souvent, qui refusaient de me serrer la main. C'était pas moi qui leur refusais, c'était elles qui me refusaient, qui refusaient de me serrer la main parce que c'est leur coutume, ni plus, ni moins. Et par ailleurs, ce qui est quand même aussi important que cette photo, c'est que ce nouveau leader, qui a incontestablement, naturellement, des racines islamistes, a quand même nommé une femme gouverneure de la Banque centrale. Voilà, les amis. Les deux chefs de diplomatie arrivent. Il y a un qui est un homme, donc le chef de la diplomatie française. L'autre, c'est une femme, les amis. Elle s'appelle, je trouve son nom, elle s'appelle Annalena Baerbock. Cette femme-là qui avait été corrigée au Mali et partout au Burkina Faso. Le président syrien refuse de lui serrer la main. Et ça ne crée aucun problème. La suite, vous allez comprendre. Comment, désolé, un ancien diplomate dit qu'il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y a pas, c'est les coutumes, c'est les us, vraiment il faut respecter les traditions. Donc, les Occidentaux peuvent respecter la tradition, les us et les coutumes des autres. Mais quand ils viennent en Afrique, c'est un no man's land. C'est un no man's land. Jusqu'à ce que vous allez voir, les chefs d'État vont se lever et se courber même pour saluer certaines femmes. Parce qu'ils sont européens. Mais quand ils partent au Moyen-Orient, les présidents là-bas ne les saluent pas. Parce que c'est leur culture. Nous, on est où? On se retrouve où, les amis? Ils ont peur. Parce que les gens là imposent leur respect. Mais chez nous, ils n'ont pas peur. C'est business as usual avec les Africains, ce qui vraiment ne nous saluent pas par rapport à quoi ils vont commencer une campagne médiatique. Et on va trouver aussi des ensévelés sur les plateaux de télévision ici qui vont essayer d'expliquer les bêtises. Les amis, je vous suggère d'écouter le commentaire sur ce plateau d'impérialistes, ce plateau de propagandistes. Comment un diplomate explique que oui, vraiment, c'est comme ça, il faut laisser, vraiment c'est leur coutume et tout. On regarde. Il a nommé une femme, non voilée d'ailleurs, gouverneur d'une des régions, la région Druze.
Donc, je crois qu'il ne faut pas lui faire un procès d'intention sur une coutume qui est effectivement celle des musulmans pieux de ce pays. Donc vous croyez justement à sa mue, parce que quand on voit ces images de sa prise de pouvoir où il apparaît en costume, cravate, il a abandonné son nom de guerrier El-Joulani pour reprendre son nom d'Ahmed El-Sharif, quand on voit effectivement la différence même de vestimentaire, pardon c'est bête, mais quand il avait prêté allégeance à Al-Qaïda, il portait la barbe, aujourd'hui il a complètement changé, il est en quête un peu de légitimité, de respectabilité. Est-ce que vous croyez justement à cette mue? Si vous voulez, je suis un diplomate de carrière, donc je crois à rien. Je crois aux faits, je crois en réalité. Il est ce qu'il est aujourd'hui, il était autre demain, hier, on verra ce qu'il sera demain. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut trouver, avec le nouveau pouvoir en Syrie, un modus vivendi, une relation utile. Vous comprenez donc, les amis, vous qui me suivez là, nous devrons commencer à nous imposer, à imposer notre respect aux autres. On respecte leur culture, on respecte toutes leurs valeurs, mais chez nous, toutes les valeurs sont respectées chez nous et nos valeurs ne sont pas respectées chez eux. C'est faux. Il faut refuser cet état de choses. Thank you, friends. And bye bye for now. Et ne l'oubliez jamais, les amis. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus.